Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Oui, moi c'est Alban, et en fait pour commencer je voulais vous parler de mon grand-père. Et un des derniers souvenirs que j'ai avec lui, c'est de l'avoir accompagné chercher sa Bible, parce qu'il voulait, il aime bien quand on est tous rassemblés, il ouvre la Bible, il nous lit un passage, il parle dessus. Et voilà, je suis allé l'accompagner le chercher, et alors qu'on faisait le trajet, il ne marchait pas très bien, c'est pour ça que je l'ai accompagné. Et il cherchait dans sa Bible, le temps de revenir vers les autres, et je regarde par-dessus son épaule et je vois une Bible remplie de notes. Et toutes les marges, tous les bas de page, au stylo, il y avait des notes de partout. Mon grand-père, il aimait Dieu, il a écrit des chants, il a écrit des poèmes, et il avait une passion pour la parole qui était assez impressionnante. Voilà, quand on s'était réunis là, dans ce temps-là, il a les yeux qui scintillent quand il nous parle de Dieu et de ce qu'il voit dans des trésors de la Bible. Et pourtant, de ce que je connaissais de lui, c'était un homme plutôt triste, anxieux et assez désagréable, voire très difficile à vivre. Et oui, la réalité, c'est qu'il montrait très peu d'amour autour de lui. Donc c'est assez compliqué de voir un grand-père si passionné par Dieu, et en même temps dans sa vie, dans notre relation avec nous, dans sa famille, on voit quelque chose de triste et de vide. Et quand on voit un grand-père comme ça, où on n'a pas du coup de vraiment relation, on voit qu'il aime Dieu, on se pose des questions sur, en fait, comment ça se fait qu'il soit si passionné par Dieu et il a ce caractère-là. On peut commencer à se dire, oui, mais alors, est-ce que ce caractère-là, ça veut dire qu'il est en fait pas si passionné par Dieu? On commence à avoir ce genre de pensée, et c'est pas toujours une bonne idée d'avoir ces genres de pensées, on commence à juger. Et je commençais à avoir ces pensées-là. Est-ce qu'il est sauvé, mon grand-père? Et alors que j'avais ces réflexions-là, Dieu m'a... Alors que je lisais 2 Pierre chapitre 1, je pense qu'il a voulu me travailler et remettre mes idées en place. Et je vous propose de lire... Je crois que ça passe tout pile. Ça déborde un peu, mais je crois que ça passe tout pile. Donc c'est Pierre qui écrit cette lettre. Pierre, c'était un disciple de Jésus. Donc il a connu Jésus sur terre. Et quand il écrit cette lettre, il dit qu'il est proche de la mort. Donc c'est presque une lettre testamentaire. Et il s'adresse à des chrétiens. Il dit à ceux qui ont le même privilège que nous, la foi. Voilà, et on voit dans le reste de la lettre que aussi il écrit dans un contexte où il y a différentes pensées qui détournent de la foi et qui aussi impactent la façon de vivre des chrétiens. Donc voilà, c'est un peu dans ce contexte-là qu'il écrit. Donc il y a l'introduction au verset, je commence avec le verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous a promis. Il a voulu, par ces dons, nous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Pour cette raison même, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance, la piété. À la piété, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle, il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix.
car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Ainsi, vous seront grands ouverts les portes du royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc on est dans une période de vacances et je vous propose le pire texte. Vous voulez vous reposer et je vous dis de faire des efforts, de persévérer dans les efforts. Et donc j'aurais pu juste dire la liste, ajouter la vertu, ajouter la maîtrise de foi. Je vous aurais encouragé à faire des efforts. Mais je pense que ça n'aurait pas été très honnête, parce que Pierre ne dit pas vraiment ça. Pierre, il met une base à cet encouragement, une fondation, et cette fondation, c'est Dieu lui-même, et c'est Dieu qui nous donne généreusement tout ce dont on a besoin. Pour naviguer dans le texte, je vous propose un schéma, je peux aller après, d'un arbre. On voit pas mal d'arbres dans la Bible, et je trouvais que dans tout ce passage, ça avait de la pertinence encore. Donc dans la liste, la vertu, tout se base par la foi. C'est ajouter à la foi, ajouter la vertu. Mais tout se base par la foi. Et dans les premiers versets, Pierre nous dit sur quoi nous enraciner. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés, par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Ainsi, nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conforme au caractère de Dieu, vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. Notre foi, c'est un peu nos racines dans cette réalité de Dieu. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui a promis, c'est Dieu qui nous fait connaître celui qui nous a appelés Jésus. Et celui qui nous écrit ces mots, c'est Pierre. Et Pierre, il a connu physiquement Jésus. Il a littéralement été appelé par Jésus alors qu'il était en train de prêcher. Jésus les voit et dit « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et c'est ce que Pierre a fait. Jésus a enseigné Pierre, il a passé du temps avec lui, ils mangeaient ensemble. Jésus a donné à Pierre l'autorité de guérir les malades, de chasser les démons. Il a donné ces dons-là et Pierre a pu vivre ces réalités-là. Pierre a aussi été repris par Jésus, alors que Pierre dirait qu'il ne trahirait jamais Jésus. Jésus lui a dit « Calme-toi, tu vas me renier 3 fois. » Et c'est ce qui a été fait. Pourtant, Jésus a continué à l'aimer. Alors que Jésus allait être arrêté, Pierre a dégainé son épée et coupé l'oreille d'un soldat. Voilà, il avait besoin aussi d'être transformé dans son cœur, et Jésus l'a accompagné dans tout ça. Donc Pierre a vu Jésus se faire arrêter, il l'a vu mourir, il l'a vu ressusciter, il a vu la réalité de Jésus qui a vaincu la mort pour nous donner la vie. Il a vu Jésus monter au ciel, après avoir dit qu'il reviendrait et qu'il allait envoyer le Saint-Esprit sur eux. Et quelques jours plus tard, Pierre a vraiment vécu, alors qu'il priait avec les autres, le Saint-Esprit qui est descendu sur eux et qui ne les a jamais quittés. C'est sur ça que Pierre base sa foi. Il l'enracine dans ce qu'il a vécu avec Dieu, ce qu'il a vu de Dieu. Il a vu les promesses de Dieu s'accomplir. Et Pierre, il dit qu'on a la même foi que lui. Les personnes à qui il l'adresse, il a dit, où est-ce que c'est ? À ceux qui ont le même privilège que nous, la foi. On n'a pas un autre Dieu, on n'a pas un autre Jésus, c'est ce même Jésus qu'on a. Et à nous aussi, Dieu nous fait bénéficier ces dons qu'il a promis. À nous aussi, Dieu nous rend semblables à son caractère. À nous aussi, Dieu nous donne son esprit. On a un Dieu proactif, généreux. Et tout ce qu'il fait, c'est motivé par sa propre volonté. Dieu nous donne tout ce dont on a besoin. On n'a pas à chercher ailleurs. La générosité de Dieu, c'est pas une réponse à nos efforts. Pierre, c'est les premiers versets, c'est Dieu. C'est Dieu qui est tout, c'est Dieu qui fait tout. C'est Dieu qui nous a appelés, qui nous a choisis. Pour beaucoup, c'est peut-être pas quelque chose de nouveau, mais c'est toujours bon de se le rappeler.
La grâce de Dieu vient de sa générosité, de son amour, et non de nos efforts. Et c'est ça, la terre sur laquelle Dieu veut qu'on s'enracine. Il y a des arbres et Dieu nous incite à puiser nos racines en qui il est, en ce qu'il donne. C'est une terre riche, meuble, accueillante, pleine de vie, généreuse et fidèle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il faut chérir ses racines, chérir ce lien avec Dieu. Et Pierre poursuit. Et pour cette même raison, parce que ses racines sont dans cette foi. Donc à partir du verset 5, je crois que je vais afficher après. Bon, c'est pas grave, en tout cas je vais lire. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la vertu. À la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance, la piété, à la piété, l'affection fraternelle, à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Pour moi, ce passage, c'est un rappel que Dieu, il est plus intéressé par l'œuvre qu'il fait en nous que par ce qu'on fait pour lui. Il ne dit pas « je vous ai sauvés et faites vite ». Il dit quelque chose plus comme « je vous ai sauvés, donc soyez transformés, profitez de ce que je vous donne, et après ça va donner du fruit ». On ne va pas de fruits pousser directement sur les racines. Il faut un tronc bien développé, qui se nourrit des racines, mais un tronc qui va être capable de porter du fruit. Et toutes ces qualités, cette liste de vertus, ça dépend des traductions, tout part de la foi. Et tout va vers l'amour. Dieu met ce cadre. Tout part des racines et tout va vers l'amour. L'amour de Dieu en premier et l'amour des autres. C'est le plus grand des commandements de Jésus, c'est l'amour. Et c'est ça qui donne le goût à toutes ces qualités. C'est ça quand on cherche la maîtrise de soi, la piété. Il doit toujours y avoir ce goût de l'amour qui est là. Donc chacun des points, voilà, parfait. Ça mériterait une prédication entière. Et je ne vais pas me lancer là-dedans, parce que voilà, j'ai pas le temps. Et peut-être que d'autres personnes aussi seraient plus aptes que moi à parler mieux de chacun des points. Mais je voulais proposer quelques petites réflexions pour peut-être, voilà, que ce soit un début de réflexion et vous pouvez poursuivre. Donc la foi, on peut parler, la vertu, peut-être dans vos traductions, il y a la force de caractère, la morale. La vertu, c'est voilà, d'avoir une conduite qui tend vers le bien, une morale exemplaire. Donc un peu le petit point que je voudrais laisser, c'est voilà, est-ce que notre façon de vivre est façonnée par une éthique, une morale qui s'inspire du caractère de Dieu? Et je vous encourage à aller plus loin que le cliché du bon chrétien, qui est gentil, qui pardonne, qui fait pas de bruit. Ça va un peu plus loin que ça. Quand on découvre de plus en plus qui est Dieu, on peut découvrir quel est son caractère. Et sortons un peu des points qui font qu'on est des gentils chrétiens. Il faut être gentil, mais c'est beaucoup plus profond. Mais comment notre vie pratique s'inspire du caractère de Dieu? Il y a la connaissance, le savoir. En Proverbe 25, verset 2, c'est écrit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » D'un grand Dieu qui connaît plein de choses, enfin qui connaît tout. Et le plaisir qu'on a, le plaisir que Dieu nous donne, c'est aussi de découvrir ces choses, de les réfléchir. Si on vous dit ou vous fait ressentir qu'il ne faut pas trop réfléchir ou se poser de questions quand on est chrétien, c'est faux. Encore plus sur ce qui concerne la foi. Là, on a le mot connaissance qui peut être assez large, mais Dieu aussi appelle à le connaître lui, à connaître ce qui fait qu'on, voilà, sur notre foi, il y a un sens particulier pour ce qui concerne Dieu.
et ça a une répercussion surtout. Mais ayons une attitude qui cherche pour avoir une foi mature et par-dessus tout pour connaître Dieu encore mieux. Ben, la semaine dernière, dans sa prédication, il nous parlait d'un pasteur de 90 ans qui appelait un ami parce qu'il venait de découvrir quelque chose sur Dieu. Et il était tellement heureux de découvrir quelque chose sur Dieu qu'il voulait le partager. Ça ne voulait pas dire qu'il connaissait rien de Dieu pendant toutes les 90 années d'avant, mais ça veut dire qu'on a un grand Dieu et qu'apprendre à le connaître, ça peut être une aventure passionnante. Moi, personnellement, c'est quelque chose qu'il faut que je me rappelle. On peut voir les bases théoriques de la foi, mais en fait, Dieu nous appelle à le connaître plus. Ensuite, on a la maîtrise de soi, toujours dans les livres des Proverbes, chapitre 16, verset 32. « Mieux vaut un homme lent à la colère qu'un bon guerrier. Mieux vaut savoir se dominer que de conquérir les villes. » Conquérir des villes. Encore une fois, Dieu est plus intéressé par notre cœur que par ce que nous faisons. Ensuite, on a l'endurance dans l'épreuve. On peut penser que l'endurance est quelque chose de passif. On prend sur nous, on attend. Mais Dieu nous forme dans l'épreuve et on peut être sensible à ça. Ce petit conseil, il vient pas que je vais vous donner, il vient pas de moi, c'est Ralph. Il n'est pas là aujourd'hui, mais quand on parle de lui, de ce qu'on vit, nos difficultés, il dit souvent avec son accent anglais, « Mais il est où Jésus ? Qu'il va où ? Qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Là, dans la pièce. Quand tu as vécu ça, il était où Jésus ?» Moi, la première fois qu'il m'a dit ça, j'ai trouvé ça bizarre. Mais j'étais assez... Je trouve toujours ça un peu bizarre. Mais ça me nourrit. J'aime bien me dire, mais oui, en fait, où est Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Essayer de chercher dans l'épreuve ce qu'il fait. D'avoir conscience qu'il est là avec nous. Et chercher à être sensible à ça, parce que Jésus est là. Ensuite, on a la piété, l'attachement à Dieu. En Timothée 4, verset 8, « En effet, l'exercice physique est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, car elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » On vient de voir des athlètes aux Jeux Olympiques qui passent des années et des années à apprendre à jeter une boule le plus loin possible. Et tout leur quotidien tourne autour de ça. Jeter cette boule le plus loin possible, jeter ce javelot, plein de choses. Et ils alignent toute leur vie pour faire ça du mieux possible. Et on a un peu cette comparaison-là. Dans notre attachement à Dieu, on peut aussi être des athlètes, aussi structurer notre vie, structurer notre discipline pour grandir dans la piété. C'est quelque chose qui nous demande souvent des efforts, souvent de changer des habitudes, mais c'est quelque chose qui a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. Enfin, presque enfin, l'affection fraternelle. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire en plus que ça, mais ne faisons pas semblant. L'amour, c'est pas une façade. C'est quelque chose qui doit vraiment être au cœur de nos relations. Et bien sûr, à la fin, l'amour de tout, le plus grand des commandements. Encore une fois, l'amour de Dieu et l'amour des autres. Plus large que l'affection fraternelle, l'amour qu'on a entre nous, l'amour de notre prochain, l'amour de nos ennemis. Voilà, c'est rapide. C'est un peu de proposition et je suis peut-être pas le meilleur exemple pour parler de tous ces domaines. Moi aussi, il faut que je grandisse dans tous ces domaines. Et Dieu nous encourage à grandir dans tous ces domaines. Si vous voyez des personnes, vous dites, cette personne-là, il représente bien la maîtrise de soi. Et c'est un exemple. Allez le voir et demande-lui, mais qu'est-ce qui fait que tu as pu grandir dans ce don, dans cette qualité de vie ? N'hésitons pas aussi à dire, moi là, je manque de cette qualité, tu peux m'aider, tu peux prier pour moi.
Et encore une fois, toutes ces choses doivent être nourries par notre foi, à travers notre intimité avec Dieu. Un arbre ne pousse pas sans racines, sinon il tombe. Essayons surtout pas de prendre cette liste et de mettre tous nos efforts en oubliant qu'on a des racines. Sinon on devient un arbre tout faible et qui peut s'écrouler. Donc chérissons ces racines. Est-ce que vous avez déjà cuisiné avec un enfant? C'est plus long, il faut être patient, enlever des coquilles d'œufs, mais vous passez du temps avec lui. Et j'ai l'impression que des fois c'est un peu ça, avec Dieu, sauf que c'est nous le gâteau. Et Dieu, il dit, allez, on va faire ça ensemble. Pour ces quelques années de vie chrétienne qu'on a encore avec lui, il dit, allez, on va travailler ensemble. J'ai déjà fait l'œuvre de te sauver. Déjà, c'est vite dit, c'est beaucoup de choses. Il a déjà mis une transformation et dit, allez, on continue ensemble. Je vais te donner tout ce dont tu as besoin et on va le faire ensemble. Dans tout le passage, il y a la connaissance qui est à 3 reprises. Il y a Dieu qui se fait connaître. Il dit qu'il faut grandir dans la connaissance et la conséquence de tous ces efforts, c'est de connaître toujours plus Jésus dès maintenant. Car si vous possédez ces qualités, si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs, elles vous permettront de connaître toujours mieux votre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est une bonne motivation, je trouve. On n'est pas dans une connaissance intellectuelle, on va chercher Jésus dans Wikipédia. C'est une connaissance relationnelle qui nous nourrit. Je peux passer ? Ok, c'est un peu rogné, on va pas très bien, mais ça c'est l'arbre le plus grand du monde. Il mesure 115 mètres de haut. Il s'appelle l'hyperanie, c'est son nom. Tu peux mettre après ? Ça, c'est un arbre tout tordu. Quelque part, je ne sais pas où. Et nos vies, elles ressemblent peut-être des fois au deuxième arbre. On a tous nos histoires, tous nos erreurs, tous nos blessures, et ça impacte qui nous sommes individuellement. Mais dans toutes ces situations, le point commun, c'est la grâce de Dieu. Et je vais développer en lisant le verset 9. Car celui à qui elles font défaut, donc à toutes ses qualités, ses efforts, est comme un aveugle. Il ne voit pas clair. Il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Et ce verset-là, c'est en particulier celui-là qui m'a fait penser à mon grand-père. Et au lieu d'être triste, ça m'a redonné de l'espoir. Parce que il y en a d'autres, il y a un aveugle, il ne voit pas clair, il y en a qui traduisent par myope directement, un myope. Il a oublié qu'il a été pardonné, mais pourtant il a bien été pardonné. Mais il n'a pas construit sa vie sur ce pardon. Mais Dieu l'a bien pardonné. Jésus, il a guéri beaucoup d'aveugles. Et une fois, il a guéri un aveugle d'une façon un peu étonnante. En Marc 8, verset 22, normalement c'est affiché, super. Ils arrivèrent à Bethsaïda. Là, on emmena Jésus un aveugle et on le pria de le toucher. Jésus prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, posa les mains sur lui et lui demanda « Peux-tu voir quelque chose ?» L'aveugle leva les yeux et dit « Je vois des gens, je les vois comme des arbres, mais ils marchent. » Jésus posa de nouveau les mains sur les yeux de l'homme. Celui-ci regarda droit devant lui. Il était guéri. Il voyait tout clairement. Donc Jésus, il a guéri beaucoup d'aveugles. Et souvent, c'était instantané. Et là, il le fait en 2 temps. C'est assez surprenant. Il était capable de le guérir du premier coup. Mais en fait, le miracle était déjà là la première fois. Déjà la première fois, il est passé d'être aveugle et de voir. Il est passé des ténèbres à la lumière. Il pouvait voir.
Et déjà, ça devait changer sa vie de pouvoir voir. Il voyait des formes, peut-être, il ne voyait pas clair, mais il voyait. Peut-être avec une paire de lunettes, certains d'entre nous. Mais Jésus, il voyait plus loin. Et je pense que cet homme aussi voulait plus. C'est pour ça que Dieu a continué le miracle. Et l'aveugle voyait totalement. Et je pense, voilà, ça peut être aussi comme ça pour nous des fois dans certains domaines. Dieu nous a déjà fait un miracle dans nos vies, il nous a déjà sauvés. Ça, c'est bon. Mais il nous demande de continuer, mais nous pouvons lui demander de continuer le miracle qu'il fait pour nous, pour voir toujours plus clair. On a ce myope qui a été sauvé, et dans la Bible, on voit qu'il peut être décrit comme quelqu'un qui rentre dans la vie éternelle comme tout juste sorti du feu. Tout a brûlé autour de lui et il est sauvé. Tout juste. Mais Dieu, il nous appelle à chercher l'inverse. Une vie transformée par Dieu. Une vie d'effort, oui, mais avec Dieu et pour Dieu. Et Dieu dit que pour lui seront grandes ouvertes les portes du royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ. On peut rechercher cette relation qui nous fait grandir avec Dieu, qui nous fait courir avec Dieu, et Dieu aime ça, Dieu désire ça. Les deux sont sauvés, les myopes et ceux qui courent avec foi, parce qu'encore une fois, ce n'est pas par nos efforts que nous sommes sauvés, mais c'est par la grâce de Dieu. Jésus, il est là au début, il est là à la fin, quand on a placé sa confiance en lui. Mais ne nous privons pas de vivre avec lui cette relation qui transforme. Laissons-nous nous nourrir par ses racines. Ne faisons pas semblant qu'elles ne sont pas là. Ne faisons pas semblant, oui. Bon. Une façon dont on peut priver de cette relation, c'est aussi en délaissant certaines de ses qualités. Mais on aime bien les arbres bien équilibrés, bien stables. Il peut y avoir une branche avec laquelle on est plus à l'aise, c'est normal. Une branche dominante. Parce que Dieu nous donne des caractères, des dons, qui donnent des tonalités différentes, et ça c'est normal. Mais si cette branche empêche d'autres branches de s'épanouir, là il y a un problème. Des fois on peut se priver de cette relation qui transforme, voilà, en mettant tout d'un côté et en délaissant les autres. On peut tellement par exemple se focaliser sur la connaissance que l'on oublie d'aimer les autres. On peut tellement se focaliser sur les fruits, tout faire pour Dieu, que notre maîtrise de soi, par exemple, passe au second plan. Et ça peut produire beaucoup de souffrance autour de nous. C'est pourquoi, frères et sœurs, verset 10, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. Dieu nous encourage à chercher cette maturité spirituelle qui vient transformer nos vies. C'est pas qu'une maturité intellectuelle, c'est une maturité qui se concrétise dans qui nous sommes, dans ce que nous faisons et dans ce que nous portons dans nos cœurs. Donc pour un peu conclure, on arrive vers la fin. Je voudrais dire que si vous n'avez pas mis votre foi en Jésus, je voudrais rappeler encore une fois que c'est d'abord Dieu qui a tout fait pour nous. Si vous voulez fuir ce monde qui mène à la mort, si vous voulez être sauvé par Jésus, qui a vaincu la mort, alors vous pouvez mettre cette petite graine de foi en lui. Et une vie transformée commence. Et si pour d'autres, cette graine est déjà plantée, depuis un peu de temps, quelques décennies, le but de mon message, c'est vraiment de vous encourager. Et je m'encourage aussi moi-même. On doit tous grandir dans ces qualités. Il n'y a pas des choses à cocher, c'est une accumulation. On ajoute à la fois la vertu, on ajoute la maîtrise de soi. Et on fait grandir tout ça, toujours. Si nous sommes pardonnés de nos péchés, ne laissons pas les conséquences du péché continuer d'avoir un impact dans notre vie. Et Dieu ne nous envoie pas faire ça seul. Il ne dit pas « je vous donne ce dont vous avez besoin ».
Et débrouillez-vous maintenant, on se rejoint à la fin. Il veut que ce soit une aventure avec lui. C'est parfois dur, c'est parfois long, mais Dieu est là. Si vous avez un sentiment d'insatisfaction sur un des éléments de la liste, si dans les petits éléments que j'ai pu donner, il pourrait y en avoir plein d'autres, il y a quelque chose qui a peut-être un peu plus résonné, c'est peut-être que Dieu vous invite à vous investir dans ce domaine, à aller puiser dans vos racines pour dire cette branche-là, je veux la nourrir. Et ayez foi qu'il y aura des fruits qui vont pousser dans cet arbre, dans cette branche. Ça ne sert à rien de se comparer aux autres, mais on peut s'inspirer des autres. Donc tenez ferme, tenons ferme, prenons courage. Dieu est avec nous, il voit tous vos efforts. Et je pense que tous les efforts ont une valeur pour Dieu. Voilà, gardons notre regard, notre motivation fixée sur Jésus. Cherchons cette relation avec lui, un cœur ouvert, un cœur qui va être transformé pour être plus proche de lui. Je vais prier, si vous voulez. Merci Seigneur, parce que tu nous as choisis, tu nous as appelés, et qu'on peut mettre nos racines profondément en toi. Je te prie que notre joie, notre vie découle de ces racines, de cette terre. Aide-nous à nous nourrir de toi. Et transforme-nous. Merci parce que tu es avec nous, toujours. Et je te prie, Seigneur, que pour chacun de nous, là où nous en sommes, on puisse avoir nos regards sur toi et chercher à te connaître plus. C'est ça que tu as dans ton cœur. Dans le chant ce matin, ça m'a encore frappé. Tu as déchiré ton cœur pour nous y faire entrer. Et Seigneur, on veut battre dans ce cœur qui bat, ton cœur qui bat, qu'on puisse le nôtre battre aussi pour toi. Et ouais, Seigneur, merci de vouloir faire ce travail en nous. Je te prie que là où il y a de l'abandon, de la fatigue, tu puisses redonner l'espoir, tu puisses montrer ce que tu donnes. Des fois, c'est dur de voir ce que tu donnes. Et je te prie de concrétiser ça dans nos vies. Transforme-nous et... Ouais, merci parce qu'on va vers toi. Et qu'on peut s'élancer avec joie parce qu'on a cette assurance que tu es là, que tu ne nous attends pas mais tu cours avec nous. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.